D'être chef d'entreprise, j'ai eu un double parcours en fait, puisque j'ai fait une école de commerce, je suis diplômée du groupe ESSEC, et en parallèle de mes études d'école de commerce, j'ai fait des cours du soir en stylisme, puisque c'était ma passion à la base, et donc j'ai voulu la rendre plus concrète en assistant à des cours du soir et pour pouvoir me professionnaliser aussi dans cette voie. Et ensuite, donc, j'ai commencé en tant qu'acheteuse dans la marque Louis Vuitton, où je suis restée 2 ans. Ensuite, j'ai été débauchée par un cabinet de conseil en stratégie achat, donc plus dans la partie achat et financière. Et enfin, j'ai décidé de me lancer dans une première aventure entrepreneuriale qui a duré un tout petit peu moins d'1 an pour me lancer dans mon propre projet qui s'appelle donc Ma Petite Culotte. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand vous êtes lancée justement ? Alors, il y a plusieurs difficultés quand on se lance. Déjà, d'être seul à croire en son projet, c'est très important. Et puis le regard, le jugement de son entourage, que ce soit de sa famille, de ses amis, de ses collègues aussi. Parce que c'est pas évident de tout lâcher, de tout plaquer du jour au lendemain et de partir pour une marque de lingerie. Voilà, avec un projet un petit peu saugrenu peut-être au départ, quand c'était pas vraiment concret pour les gens. Donc, premièrement, le jugement et le regard des autres. Mais c'est quelque chose que chaque entrepreneur, auquel chaque entrepreneur vraiment fait face, quel que soit le domaine, je pense. Et quand on est jeune, c'est un avantage ou un inconvénient ? Alors, être jeune, ça a des avantages et des inconvénients. Ça a l'avantage qu'on a une espèce de candeur, de naïveté, et où la passion et l'émotion parfois prend le dessus et nous emmène vers le haut. Et parfois, ça va être aussi une lourdeur où on va être pris par l'émotion et parfois ça va être très difficile à gérer, et notamment pour gérer sa vie personnelle, enfin, au quotidien, c'est pas forcément évident. Donc la jeunesse en France, c'est quand même un avantage aussi, puisqu'on est quand même entouré. Il y a des associations telles que le Mouji ou Réseau Entreprendre, enfin voilà, qui sont vraiment là pour nous entourer et qui clairement nous entourent et m'ont, moi, personnellement entouré. Alors, pourquoi avoir créé une marque de lingerie ? Alors à la base, c'était vraiment le fruit entre à la fois ma passion pour l'entrepreneuriat et la rencontre avec tout mon côté très créatif, de la mode, du dessin, de l'art. Et donc c'était le moyen pour moi d'exprimer ces compétences que j'avais, ces capacités que j'avais. Et de l'autre côté, je me suis rendu compte sur le marché que finalement il y avait un vrai gap par rapport au positionnement que nous on a créé, qui correspond vraiment à une femme qui cherche une lingerie à porter au quotidien, hyper confortable, éthique, et très créative, et qu'elle va pouvoir piocher le matin en fonction de ses humeurs ou de son trait de personnalité du jour. Quels moyens vous utilisez aujourd'hui pour faire connaître votre marque ? Alors aujourd'hui, on a plusieurs moyens. Alors comme on reste une jeune structure, on n'a pas un énorme budget en communication, donc on fait un petit peu avec les moyens du bord, mais il y a ce qu'il faut, notamment sur les réseaux sociaux. Donc on est présent sur Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, etc. On a une communauté de plus de 20 000 followers après à peine 2 ans, donc ça reste un levier très très intéressant. Et puis surtout au début, quand on s'est lancé, on était le deuxième client des Atelières, qui est un atelier français qui a été monté par Muriel Pernin suite au licenciement massif de la maison Le Jabi, entre autres. Donc voilà, on a été leur deuxième client après la maison Le Jabi à travailler avec eux, et donc ça a permis aussi de nous faire connaître et de faire valoir nos convictions du Made in France. Quels sont vos objectifs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a plusieurs objectifs, on a de fortes ambitions, notamment à l'international, puisqu'on se développe déjà par opportunisme à l'international, notamment en Asie, en Indonésie, en Amérique latine, au-delà de l'Europe, je parle. Et donc notre ambition, c'est de pouvoir renforcer notre positionnement et notre marque dans ces zones-là, mais aussi d'étendre à d'autres zones comme le Canada, les États-Unis, la Russie, et de renforcer évidemment notre image en France, notamment par la création d'un showroom, donc voilà, qu'on va pouvoir annoncer très bientôt. D'une manière générale, comment voyez-vous aujourd'hui le monde de l'entreprise ? Alors, le monde de l'entreprise aujourd'hui en France, oui. Alors ça reste quand même épique, même si en France on a beaucoup de facilité pour pouvoir débuter au départ sa carrière d'entrepreneur ou autre quand même. On est quand même un pays assez solide et c'est quand même rassurant malgré la crise, faut quand même le dire. Mais il reste des barrières quand même hyper importantes. Moi je parle en tant que chef d'entreprise de toutes les démarches
administratives qui sont hyper longues, hyper lourdes et auxquelles on n'est pas toujours au parfum et qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance et finalement qu'on ne sait pas très bien anticiper. Donc ça c'est quelque chose, c'est un vrai frein au développement et c'est pas facile à gérer au quotidien pour un chef d'entreprise. Et puis le deuxième frein, c'est pour l'embauche, quand on est une jeune société, il n'y a pas énormément de facilité quand on n'est pas dans l'innovation technologique. Et ça, mis à part la toute nouvelle loi qui vient de passer, il n'y a pas de vrai effort qui est mis pour booster les startups à embaucher concrètement, c'est-à-dire un vrai allègement de charges sur les premières années, durable, parce qu'on en a besoin au départ pour pouvoir tenir, tout simplement.